Djokovic bousculé, les Français plutôt en réussite sur ce premier tour. Alcaraz s'en sort comme Yannick Sinner. C'est parti. Salut les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ensemble sur le premier tour de l'Open d'Australie. On va voir ensemble tous les résultats de dimanche à mardi, sans oublier lundi. On voit ça ensemble. Avant que ça commence, n'hésitez pas à vous abonner au Twitter, à X, dans la description. Vous retrouverez le lien. Le projet comporte plus de 380 abonnés. N'hésitez pas à rejoindre, ça vous fait plaisir. On commence donc avec l'un des favoris de ce dimanche qui était en lice, Yannick Sinner, qui n'a pas chômé contre VDZ. Le néerlandais s'est incliné en 3-7 efficacement, 6-4, 7-5, 6-3. Yannick Sinner aura fait le boulot aujourd'hui et n'est pas inquiété. Il pourra poursuivre au prochain tour de cet Open d'Australie. De son côté, c'est Rublev qui a bataillé contre Sables Wild, le Brésilien qui a mis en danger grandement le Russe, allant jusqu'en 5-7, rappelant un peu son match à Roland-Garros dernier contre Medvedev, un match en 5-7, et c'était un véritable parti d'assaut, comme on dit en Espagne, un match vraiment plaisant. Le Russe s'est retrouvé bousculé et a failli même perdre cette rencontre, lui qui était mené à un moment. Mais finalement, ce qu'on retiendra, c'est que le Russe passe et que le Brésilien est capable, sur les grands chelems, de se sublimer, même si un joueur qu'on voit rarement. Sur les grands chelems, il est très capable de se sublimer pour atteindre des belles performances et pas face à n'importe qui. Rublev s'en sort dans la difficulté, mais Rublev passe. De son côté, c'est le grand favori, Novak Djokovic, le Serbe qui a fait son entrée contre Dino Prizmic, 18 ans, le Croate qui a absolument choqué la planète tennis, on peut le dire. Un match très très bien réalisé de sa part, même si forcément un manque d'expérience. Pour le Croate, ça se comprend, et Djokovic en face qui était inquiété, qui a vu le Croate revenir, mais finalement il s'impose en 3-7. Djoko aura été bon, mais Dino Prizmic, on saluera sa performance, c'est à retenir aujourd'hui pour lui, c'est ce qu'il a très bien réalisé dimanche dans la matinée. De son côté, un Américain, Frances Tiafoe, qui bat Coric 3-7-1, performance aussi intéressante de l'Américain qui aura bien fini, solide comme à son habitude. Tiafoe passe l'étape, Coric, et se donne rendez-vous au second tour. On passe notamment côté français maintenant avec une défaite malheureusement en 5-7 pour Arthur Rinderknecht contre Kotov, et de son côté Alice aura bataillé jusqu'au bout devant le cours des Français pour battre Lloyd Harris en 5-7, là aussi gros match de sa part, au talent, au finish, mais surtout au mental, c'est ce qui aura compté dans cette performance. Deux Français masculins l'ont donc rejoint pour ce dimanche. De ce côté, c'était la grande favorite engagée ce dimanche côté féminin, Aryna Sabalenka, qui s'est largement défaite 6-0, 6-1 de Seidel, l'Allemande qui n'a rien pu faire face à la Biélorusse. Logiquement, elle se retrouve au second tour de cette Open d'Australie. Après, côté français, on avait deux engagés, Léolia Jean-Jean qui s'est inclinée malheureusement face à l'américaine Doeleide en 2-7, 6-2, 6-4. Léolia Jean-Jean n'aura pas réussi à réaliser contre une adversaire classée environ top 40 et qui était malheureusement au-dessus pour Léolia Jean-Jean, qui voit son Open d'Australie s'arrêter là. Mais finalement, Diane Parry, elle aura quant à elle bien battu Xiu, la chinoise, 6-3, 7 concédés, 6-2, mais finalement elle s'est reprise pour terminer le match en 6-3. Victoire donc de la française Diane Parry qui passe au prochain tour. On passe au lundi 15 janvier avec un match absolument dingue. Au niveau du scénario, même si le match en lui n'était pas forcément très plaisant, le niveau n'était pas à son paroxysme, Félix Auger-Aliassime bat finalement Dominic Thiem en 5 heures de jeu, match et niveau pas extraordinaire, on l'a dit. Dominic Thiem qui reste lui sur 4 dernières défaites en Grand Chelem, 5-7 contre Pedro Cachin, 5-7 contre Tsitsipas, un abandon contre Shelton et 5-7 justement contre FAA pour Dominic Thiem qui malheureusement reste sur 4 défaites en Grand Chelem, et à chaque fois soit c'est un abandon contre Shelton ou soit c'est en 5-7. L'âge fait forcément que, mais aussi un manque de finish pour essayer de performer, et ces matchs en Grand Chelem pour se sublimer. Malheureusement pour Dominic Thiem, formidable joueur que c'est, doit s'arrêter au premier tour de cette Open d'Australie. FFA passe, mais attention, au prochain tour ça pourrait se compliquer. Après on a eu un Hurkacz facile contre Jasika, victoire 3-0, rien à dire pour le Polonais qui passe aisément. Et puis Tsitsipas lui aussi s'impose 3-1 contre Zizouberg, le Belge qui n'aura pas battu le Grec. On s'y attendait, logique pour Hurkacz, et puis pour Tsitsipas, ça passe logiquement. On passe au côté français avec le lucky loser Hugo Gaston qui aura été repêché et qui aura fait le travail
contre Carlos Baena pour s'imposer finalement. On s'y attendait pas forcément, mais il y avait la place. Hugo Gaston l'a fait, on appelle ça saisir sa chance. Et c'était très bien fait de sa part, très content pour lui. Et il retrouvera le second tour après avoir été repêché. Sorti des qualifications, Terence Atman aura pris le premier set face au favori Daniil Medvedev. Mais finalement, un abandon suite à des crampes. L'expérience, le haut niveau passera par là. Et c'est très dommage, franchement, c'était assez triste de le voir comme ça, Terence Atman, qui aura donc manqué l'occasion de bien disputer ce match. Et en plus, c'était bien parti. Prendre à 7 pour son premier grand chelem face à Daniil Medvedev. On a compris ses larmes à la fin, mais bravo à lui. Bien sûr que le reste et l'avenir s'annoncera Dio pour lui. Il aura forcément d'autres cartes à jouer en grand chelem. C'était probablement le match où Bonzi pouvait pas grand-chose. Face à Musetti, défaite logique, rien à dire là-dessus. Bonzi aura fait ce qu'il aura pu, mais malheureusement, ça ne passe pas. On aura eu là aussi un très très gros match entre Mannarino et Wawrinka, le divin chauve comme on l'appelle. Mannarino s'en sort en 5-7, un très très gros match contre Wawrinka, le Suisse qui aura posé d'énormes problèmes, beaucoup de soucis à Mannarino, mais finalement il s'en sort. Rendez-vous au prochain tour pour le Français. Malmené par Duckworth, c'est Lucas Van Hache, le jeune Français qui s'en sort. Heureusement pour lui, ça s'est plutôt bien passé à la fin. Malheureusement, le début aurait été un peu compliqué, mais ce qui compte, c'est la qualification, et c'est ce qu'a fait Lucas Van Hache. Bravo à lui. Là aussi, on a deux Français qui sont très bien sortis, qui auront été sérieux, réalistes, tout ce qu'on veut. C'est Gaël Monfils, victoire 3-0 contre Hoffman, rien à dire. Au-dessus largement, un niveau de jeu satisfaisant pour la Monf qui s'en sort, qui passe comme Hugo Humbert justement, qui aura lui concédé un 7, mais qui passe face à David Goffin, un match où on n'a pas voulu croire à la remontée de Goffin en tant que Français, logiquement. Hugo Humbert s'en sort donc, on espère qu'il aura de ses cartes à jouer, certainement le meilleur Français, peut-être avec Mannarino, fils, pour aller le plus loin dans cet Open d'Australie. On verra ce que ça donne, mais le premier tour est passé, c'est ce qui comptait. Un duel 100% français opposé Grenier à Alexandre Müller, et ça aura tourné à l'avantage de Grenier qui s'en sort face à Müller, un match là aussi qui était un peu difficile à prédire, mais ça tourne à l'avantage de Grenier. Rendez-vous au second tour pour lui aussi dans ce duel français. La Française Fiona Ferro s'est inclinée malheureusement au premier tour de l'Open d'Australie, un match où elle était sûrement moins favorite. C'est ce qui ne s'est pas passé, à voir maintenant ce que ça va donner pour le reste. Et on passe au côté féminin avec 3 jeunes joueuses. Et on passe au côté féminin, après Fiona Ferro, les 3 plus jeunes joueuses du tableau nées en 2007 se sont qualifiées au deuxième tour de l'Open d'Australie. Brenda Fruhvirtova qui affrontera Aryna Sabalenka au deuxième tour, un match loin d'être facile. Mira Andreeva qui elle affrontera Ons Jabeur, et puis Korneva qui elle rencontrera la numéro 10 mondiale, Beatrice Haddad-Maia. La jeunesse est au pouvoir côté féminin et c'est fabuleux à voir, génération 2007 qui prend le pouvoir sur le circuit WTA, hâte de voir ce que ça va donner. Ce sera un vrai test pour elle, avec des joueuses toutes classées dans le top 10 mondial, Sabalenka, Jabeur et Haddad-Maia. Voir ce que ça va donner sera très intéressant pour ces joueuses qui ont plein de talent et plein encore à montrer, époustoufler le circuit. Gracheva, la française, s'est imposée 2-7 contre Wickmeyer, une victoire logique, solide et sans débat, à vrai dire. La française passe, et puis c'est aussi Caroline Garcia qui nous a fait plaisir contre Naomi Osaka, un match qui était crève-cœur, 2 joueuses très appréciables, et c'est finalement Caroline Garcia qui s'en est sortie vers 13h heure française, avec de très bons retours, en forme en 2024, l'United Cup lui aura souri, et puis ça démarre bien aussi côté australien. 0 balle de break concédée, c'est ce qu'il faudra noter pour Caroline Garcia qui s'en sort très très bien. Rendez-vous au second tour pour la française qui part sur les chapeaux de roue en 2024. On aura donc eu 8 Français victorieux sur cette journée du lundi, une journée époustouflante et enrichissante pour le clan tricolore qui on espère va nous faire briller et rêver encore dans cette compétition. On passe au mardi 16 janvier avec un match qui m'a fait très très plaisir honnêtement, c'est Arthur Cazaux qui a décroché sa plus grande victoire en Grand Chelem contre Djer. Le Français s'en est sorti en 5-7, un match au bout du bout et surtout au mental. C'est ce qui aura compté pour Arthur Cazaux qui s'en sort. Bravo à lui, gros match dans une ambiance très très bien pour les Français. C'est vraiment plaisant, mot à part sur le public, très très plaisant d'avoir autant de supporters français en Australie, bravo à eux. Et aujourd'hui, on voit que ça peut encourager nos Français. Et puis l'autre jeune, c'est Arthur Fils qui passe malgré une frayeur en début de match. Le Français s'en est sorti logiquement. J'attends beaucoup de voir ce que ça va pouvoir faire le Français Arthur Fils au deuxième tour, à voir ce que ça va donner. Pourquoi pas une qualification jusqu'au troisième tour. Les huitièmes de finale, ça dépendra des adversaires forcément.
Mais le premier match est encourageant malgré un set concédé, rien d'alarmant pour le français qui est passé. 3 favoris qui sont passés, c'est Casper Ruud, Dimitrov et Holger Rune. Pas de chemin compliqué pour eux, seul Dimitrov aura concédé un set, Rune en 3 comme Casper Ruud. En 3 aussi, match sans complication pour eux, ça passe logiquement. Nagel qui aura battu en 3-7 Bublik, meilleure victoire pour l'Indien qui n'aura pas été garni dernièrement par le Covid et par les blessures. Logiquement, il s'en sort en 3-7 et ça passe. Chapeau à l'Indien. On voit rarement des Indiens briller sur le circuit ATP et c'est très louable d'en voir aujourd'hui. Un Français, Grégoire Barrère, s'est incliné contre Tommy Paul en 3-7 logiquement, pas favori. Tommy Paul au-dessus largement qui aura fait le break rapidement dans chaque set pour s'imposer finalement 3 manches. Pas de débat là-dessus, Barrère est éliminé, on s'y attendait un peu malheureusement pour lui. Un très beau match en night session sur la Rod Laver Arena. À Melbourne, c'est Carlos Alcaraz qui a battu notre bon vieux Richie, qui aura disputé son 18e Open d'Australie. Quelle performance dans le premier set, il l'a emmené jusqu'au tie-break, pas loin de prendre le set. Dans le troisième set, il aura été performant aussi, tout comme dans le deuxième, un match globalement satisfaisant, mais avec l'âge et face à un très bon joueur aussi qui est Carlos Alcaraz, à ne pas négliger, s'impose logiquement en 3-7. Richard Gasquet aura résisté avec un très bon revers, comme il l'aura peine à l'ancienne, pour se remémorer de très bons souvenirs et écarter plusieurs balles de match, ce qui n'aura pas suffi face au numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz, qui entame sa conquête de l'Open d'Australie 2024. Côté féminin, c'est Swiatek, la grande favorite là aussi, qui passe sans souci, pas de complications pour elle. Et 2 Françaises sont passées, Océane Dodin et Clara Burel, qui ont fait le travail toutes les deux, avec une sortie notamment de la 29e tête de série. Donc performance très bien de nos 2 Françaises. On aura donc au total 14 Français au second tour de cet Open d'Australie, très encourageant. On a plein de cartes à jouer là-dessus, Fils, Humbert, Garcia côté féminin. On a hâte de voir ce que ça donne avec Caso notamment, qui rencontrera pas un adversaire facile, qui sera Holger Rune. À voir ce que ça va donner, mais très encourageant pour nos Français à l'avenir. On espère que ça va continuer. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On vient de récapituler ensemble le premier tour avec les résultats principalement des favoris et de nos Français qui sont bien partis. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like pour soutenir et puis à t'abonner, ça prend 2 petites secondes et puis ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt sur le stade, salut!